Bonjour tout le monde, c'est Khaled Azrak. Aujourd'hui, on va voir en fait, on va essayer de répondre à une question. C'est quoi le partage de charge? Donc en anglais, on appelle ça le load balancing. Donc ce que je peux te dire déjà, c'est que c'est très utilisé en entreprise. Vraiment, c'est quelque chose que tu dois connaître si tu as envie de trouver un job dans le réseau. Donc je l'expliquerai un petit peu plus tard dans peut-être d'autres vidéos. Donc l'objectif en fait, c'est que tu aies une sorte de polyvalence avec pas mal de connaissances réseau dans ce qu'on peut appeler différents domaines réseau. Donc on peut dire que tu peux avoir donc le réseau pur, donc tout ce qui est routage, le switching. Donc après, tu as la partie sécu, donc tu as tout ce qui est firewall, load balancing, voilà, firewall, load balancing. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Aujourd'hui, on va voir le load balancing ou partage de charge. Donc comme je te disais, c'est vraiment utilisé dans l'entreprise et il faut vraiment que tu fasses l'effort de au moins de comprendre des bases, comment ça marche. Et aussi essayer de connaître quelques équipements de load balancing. Donc pour ça, en fait, je vais revenir un petit peu en arrière, on va dire dans les années 80, 95, 2000. Donc c'est le début d'Internet. C'est encore très peu pénétré les foyers en France et même dans le monde. Et surtout, moi j'avais un 28K. Après, il y a eu les 56K. Donc il y avait pas d'ADSL, donc c'est vraiment lent. Donc la problématique, c'est quoi? La problématique, c'est simple, c'est que quand tu veux consulter un site web, tu as un client, on va dire voilà, je suis là. Qu'est-ce que je fais? J'ouvre une session. On verra aussi ça en détail comment ça marche en pratique quand tu te connectes à un site internet. On va dire pour utiliser des mots un peu simples, on va dire tu vas te connecter sur ce site. Donc on va dire voilà, j'ouvre une session sur ce site-là, on va dire c'est yahoo.fr. Donc ce site en fait, derrière c'est une petite archi quand même. Donc c'est un serveur web physique avec dessus t'as un serveur Apache qui tourne. Et donc lui il va se charger de prendre les connexions et de répondre avec les requêtes HTTP que tu as faites. Donc pour ça en fait, dans les années 95-2000, tu n'avais pas besoin de beaucoup de, de, de puissance au niveau des serveurs pour pouvoir répondre aux requêtes des personnes. Donc à la fois parce que tu n'avais pas tout ce qui est Ajax, tout ce qui est web de 2.0, donc c'était surtout des petites pages HTML toutes simples avec plus quelques images. Et voilà, t'avais la page qui était téléchargée, quoi. Donc c'était pas, c'était assez light à la fois en ressources système et en taille et en même temps t'avais pas beaucoup de clients. Donc là on va faire un petit saut dans les années 2000. C'est à cette époque que les années 2000, donc c'est à cette époque que l'ADSL arrive massivement dans les foyers en France et aussi à l'étranger. Donc, qu'est-ce que tu gagnes? Donc, tu gagnes en débit. Donc, tu passes on va dire, de 3 kilooctets par seconde, tu passes à, on va dire, entre 50 et 100 kilooctets au début. Hein, c'était pas encore optimisé comme maintenant. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'au lieu d'avoir, on va dire, deux oiseaux là qui se connectent sur ton site internet, je schématise un peu, tu auras une bonne centaine de personnes qui vont se connecter sur ton site. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe chose simple, c'est que ton serveur web, il va pas savoir bien gérer toutes ces connexions. Donc c'est dû à quoi? C'est dû voilà, aux optimisations mémoire à partir d'un certain seuil. Je sais pas, 1000 connexions en fait, si tu n'as pas beaucoup de mémoire, ton serveur il va cracher. Et c'est un peu exponentiel en fait. Tu auras besoin de beaucoup de mémoire en plus pour encaisser
proportionnellement moins de clients que quand tu en avais au début. Donc, je pense, là, tu t'en doutes, la solution, ça va être de faire appel à un partageur de charge. Ou comme je rappelle en anglais, important aussi en anglais, on dit ça, on appelle ça le load balancing. Load balancing. Balancing, c'est pour balancer. Load, c'est une charge. Donc, partage de charge, load balancing. Donc, c'est quoi le load balancing? Voilà, là, on vient au détail. Donc, ça va consister en quoi? Donc, en fait, c'est un petit appareil, il est là. C'est un équipement réseau de ce qui est le plus classique, hein. C'est une appliance avec plusieurs interfaces Ethernet. On place ça dans l'entreprise, souvent la plupart du temps. Et donc voilà, donc en gros, tu as une interface en entrée, tu as une interface en sortie par exemple, qui se connecte à un switch, voilà, hop, qui se connecte à plusieurs serveurs web, voilà. Donc là, on va se passer dans le cas où, regarde, j'ai une armoire de serveurs web. On va dire 10, 15 serveurs web. Et là, en frontal, en amont, en fait, qu'est-ce que je mets? Je mets le load balancer. Voilà, il est là. Ici, j'ai pris un F5. Un Big IP F5. Donc, comment ça va se passer? Donc, comme je te disais, j'ai plein de serveurs web là. Tu les vois ici, en fait, c'est l'armoire. Juste devant, je mets un load balancer. Et donc, ces load balancers, ils vont être en fait en frontal des clients. Donc, comment ça va se passer? En fait, voilà. Si je suis client là, je vais taper en fait sur je sais pas quel site internet on peut prendre, on va dire voilà, ebay.com par exemple. Il va faire la résolution DNS, il va me donner une adresse IP, on va dire je sais pas 1, 1, 1, 1, 1, 2, 5, voilà, elle est là. Donc en fait cette adresse IP, ça sera le load balancer qui va la porter. Donc toi, quand tu vas te connecter sur ebay.com, en fait, tu vas te connecter, en fait, tu vas taper sur cette adresse IP là, frontale, qui est portée par le F5. Je sais pas si tu te rends compte. En fait, le flux que tu envoies pour te connecter à eBay, par exemple, en fait, en pratique, ça sera une requête get slash, par exemple. Et ben, ça va arriver sur ton load balancer. Et qu'est-ce qu'il va faire le load balancer? Le load balancer, en fait, comme son nom l'indique, il va balancer. C'est assez simple. Il va balancer, mais vers quoi? Vers ce que tu lui précises. Donc là, dans notre cas, c'est des serveurs web. Donc il va te balancer ça sur un serveur web. Hop. Tac. Tu as un autre client qui se connecte. Donc là j'ai mis une photo des États-Unis. On va dire, tu as un autre client ici, il est à San Francisco, il est à, je sais pas, Los Angeles, voilà. Il se connecte. Donc il fait pareil, il fait la résolution de DNS. Il va taper sur l'adresse IP du load balancer en frontal pareil. Et ben là, ça va être différent parce qu'il va pas le rediriger vers le même serveur web, mais vers un autre serveur web. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? Parce que le but du load balancer, en fait, c'est de répartir la charge entre les différents serveurs web. Voilà. C'est simple, c'est simplement ça, entre autres. Donc, ça veut dire que si tu as 1 million de personnes qui veulent se connecter sur ebay.com, quand tu mets 10 serveurs web en frontal d'un load balancer, et ben chaque serveur web prendra 100 000 connexions. Donc avec ça, tu diminues la charge de chacun de tes serveurs web. Et dans ce qui permet qu'ils ne tombent pas, quoi. Enfin, si tu as trop de connexions, ils vont tomber. eBay.com, il sera plus disponible et tu perds de l'argent. Enfin, tu perds des millions. En une heure, tu dois perdre, je sais pas moi, 1 million de dollars, par exemple, en transactions perdues. Donc, c'est venu de là. Et donc, ça permet aussi, c'est une sorte de double... c'est un double combo gagnant, en fait. Ça te permet donc, comme je disais, de partage de charge, load balancing. Ça permet aussi d'avoir de haute dispo. Je prends un cas tout simple, on va dire là, c'est toi, tu te connectes à un serveur
un serveur, un serveur web. Donc tu vas passer par un load balancer. Il va te rediriger vers un de tes deux serveurs web. Imagine que tu en perds un, qu'est-ce qui se passe? Tu n'en as qu'un seul. Bah, ton site ne sera pas dispo. Par contre, si tu en as deux, bah, l'Altéon va détecter que celui-là est tombé, hop, il va plus le proposer et il va te renvoyer directement vers le nouveau. Donc ça te permet d'avoir d'autres dispo, c'est extrêmement, c'est vachement important. Donc c'est double combo gagnant le load balancer. Ça te permet de réduire la charge sur chacun de tes serveurs web et ça te permet d'avoir d'autres dispo sur tes équipements. Ça permet voilà, que de la redondance qui te permet d'avoir un service qui tourne, que ton site soit toujours disponible. C'est extrêmement important et c'est pour ça qu'en fait les load balancers ils sont systématiquement utilisés. Systématiquement. Hein. Il n'y a pas une entreprise qui ne l'utilise pas. Donc j'espère que tu as compris ce point-là. Le principe général du load balancing, c'est ces deux points-là, double combo, haute dispo, partage de charge.